Salut à tous et bienvenue sur le travail de l'ombre. Après ce OM Saint-Etienne, j'aurais pu vous parler de Florian Thauvin, longtemps incertain pour cette rencontre. Il ne s'est pas entraîné de la semaine et a pourtant été une nouvelle fois décisif. J'aurais pu vous parler également de Luis Gustavo, taille patron. Il a à lui tout seul étouffé toutes les relances stéphanoises et ce travail est d'ailleurs à l'origine du second but. Ou j'aurais pu vous parler également de Dimitri Payet qu'on commence à retrouver petit à petit, beaucoup plus juste techniquement et notamment sur les coups de pied arrêtés. Mais j'ai choisi de m'attarder sur la prestation d'un joueur par ligne qui finissent par mettre en lumière un homme. D'abord, commençons par Bouna Sarr. C'était seulement sa 3e titularisation cette année. Il obtient du temps de jeu grâce à son bon match face à Guingamp, mais surtout grâce à sa très bonne prestation cette semaine en Europa League. On le sait, évidemment, son apport offensif est sa force première, de par sa percussion, sa vitesse et ses centres. Mais là où il est en constante progression, c'est bien défensivement. Dans son placement, dans sa couverture, dans son marquage même. Il est la bonne surprise de cette année. Il devient un concurrent sérieux pour Sakai et peut même devenir le choix numéro 1 dans ce genre de match où on sait qu'on va avoir la possession du ballon. Passons maintenant à Maxime Lopez. Le minot, qui sortait d'une saison pleine d'espoir l'année dernière, s'est vu en grosse difficulté dès le début de cette année, au point même de perdre sa place dans le 11 de départ après ce fameux repositionnement en 4-2-3-1. Ici, il est aligné aux côtés de Luis Gustavo pour profiter de sa justesse technique et devenir la rampe de lancement de nos phases offensives. Plutôt bien en place, il récupère même pas mal de ballons grâce au travail de Luis Gustavo et se permet même sur certaines actions de se projeter pour amener le surnombre. Un bon match de notre international espoir. Enfin, terminons avec Valère Germain. Auteur lui d'un très gros début de saison, enfin d'une grosse campagne de qualification européenne, il s'est éteint petit à petit au fil des matchs en manque de réussite totale, au point de ne pas avoir ouvert son compteur but en Ligue 1 cette année avant ce match. Mais c'est chose faite avec ce doublé. Toujours aussi généreux dans ses déplacements sur le front de l'attaque, de par ses appels de balles, de par ses décrochages, de par ses appuis, de par ses combinaisons. Son intelligence de jeu et sa faculté à toujours passer devant son défenseur par des appels contre appels a enfin payé. Alors vous allez me dire, mais où veux-tu en venir? D'abord, évidemment, je vais évoquer l'état d'esprit, la force de caractère de ces 3 joueurs, mais aussi plus globalement du groupe. On a des joueurs qui se battent, qui ne lâchent pas et donc qui tirent l'équipe vers le haut. Alors c'est avant tout dû à leur travail et à eux-mêmes, évidemment, mais aussi à un homme, le coach Rudy Garcia, qui ne leur permet pas de baisser la tête. Pourquoi? Parce qu'il concerne un maximum de monde et instaure une concurrence saine. À mes yeux, Rudy Garcia a une gestion parfaite de son groupe. Alors oui, il y a un point noir dans tout ça, la qualification en Europa League compliquée et c'est certainement dû à cette gestion. Mais je peux vous assurer une chose, on ne serait pas à cette place aujourd'hui en Ligue 1 sans cette gestion. Voilà, je vous dis à très vite pour une prochaine analyse et allez l'eau.